Salut apprenti, deuxième partie des exercices physiques à faire durant le confinement et bien sûr après. Dans cette vidéo tuto duel, tu vas avoir donc des exercices physiques à faire, donc bien sûr durant le confinement et après. Donc je t'invite bien sûr à aller voir la première vidéo où je parle d'exercices physiques donc à faire durant le confinement et après. Là, on attaque la deuxième vidéo. Donc si tu as vu la première vidéo, tu connais le principe, ce sont des exercices à faire donc sans matériel, en poids de corps. Tu peux bien sûr rajouter différents poids, donc ça éventuellement on en parlera une prochaine fois. Et je te laisse imaginer comment rajouter du poids donc pour ces exercices avant cela. Les répétitions, là, pareil, c'est en fonction de toi, c'est en fonction du résultat que tu vas obtenir. Pour rappel, si tu veux gagner en masse musculaire, il faut plutôt être avec une charge élevée, peu de répétitions et plusieurs séries. Alors que si tu veux gagner en endurance, il faut avoir des charges donc plus légères, donc le poids de corps c'est très bien, avoir des grandes répétitions, donc faire beaucoup de répétitions et quelques séries. Dernier rappel bien sûr, il faut respecter la chaîne musculaire de ton corps, c'est-à-dire que soit tu commences en haut et tu finis en bas, soit tu commences en bas et tu finis en haut. Ça, c'est bien sûr si tu veux travailler de manière équilibrée à chaque fois. Premier exercice du jour, ce sont les coups de poing. Donc là, on va pas discuter sur comment donner vraiment un coup de poing, etc. etc. C'est vraiment le mouvement qui t'intéresse, faire travailler en fait les muscles dans cette gestuelle-là. Donc, quand tu as les poings au niveau de la ceinture, tu as la paume plutôt vers le haut. Et donc, quand tu finis ton coup de poing, tu as la paume plutôt vers le bas. Après, peu importe que tu vas complètement à fond ou que tu laisses légèrement plier le coude, ce qui serait mieux, parce qu'en fait, si tu vas à fond, tu risques en fait d'aller un peu trop loin et de donner des petits coups au niveau de l'articulation de ton coude, donc ça, ce qui n'est pas bon. Donc, il faut éviter cela. Tu peux également contracter tes muscles durant le mouvement, ou justement les contracter de manière progressive, pour que quand tu arrives au bout de ton coup de poing, tous tes muscles de ton bras soient contractés. Au niveau de tes jambes, les genoux légèrement pliés. On ne va pas travailler les jambes là, c'est vraiment juste les coups de poing qui sont donnés. Gauche-droite, droite-gauche, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que tu donnes pour chaque série le même nombre de coups de poing de chaque côté. Exercice au niveau des abdos, c'est donc aller chercher la diagonale à chaque fois, une diagonale différente. Après, peu importe que tu cherches d'abord la diagonale gauche ou la diagonale droite, ce qui compte, c'est que tu fasses exactement le même nombre de diagonales par série. Troisième exercice, donc là, c'est soulever le genou. Donc en fait, tu vas plier la jambe, c'est pas toute la jambe qui est droite, ça c'est un autre exercice. Là, on soulève que le genou. Le genou, le but c'est de le soulever le plus haut possible. Sur cet exercice, l'erreur fréquente, c'est de lever le talon ou de plier la jambe d'appui ou voire de décaler le bassin. En fait, de ta tête jusqu'au talon qui est au sol, tout ça, ça doit rester bien droit. Tu dois pouvoir faire cet exercice contre un mur. Quatrième exercice, donc là, c'est le soulevé de bras de manière latérale. Donc soit tu le fais à poids de corps. Et comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque tu vas commencer à en faire pas mal, tu vas bien sentir au niveau de tes bras, bien sentir au niveau de tes épaules, que même en poids de corps, c'est quand même, au bout d'un moment, ça fait vraiment travailler les muscles. Bien sûr, pour les personnes qui commencent au niveau de la musculation, je leur conseille vraiment de faire en poids de corps avant. Et après, comme je l'ai dit la dernière fois, tu peux rajouter des bouteilles, tu peux rajouter également des packs de boissons, etc. Je rappelle que environ 1 litre d'eau, ça fait environ 1 kg. C'est à peu près égal. Tu peux prendre des sacs de pâtes, je pense que tu vas avoir pas mal en ce moment, des sacs de riz. Voilà, tu peux prendre différentes choses que tu as chez toi, de la nourriture que tu as chez toi, et t'en servir pour faire tes exercices physiques. Cinquième exercice, donc là c'est toujours les abdos qui travaillent, alors là il y a aussi un petit peu les jambes. J'ai placé mes mains au niveau de mes fesses pour forcer mes lombaires à rester vraiment plaqués au sol, ça c'est vraiment très important. Petite variante de l'exercice que j'ai pas faite là, c'est soulever légèrement les épaules du sol pour que en fait, tu travailles encore plus toute une plus grande zone d'abdos. Mais là en fait tu vois, je tends bien mes jambes et je soulève de manière droite les jambes. Et surtout quand tu rabaisses tes jambes, il ne faut pas qu'elles touchent le sol. Elle touche au sol une fois que tu as fini ta série. Sixième exercice, donc là, ce sont les fentes avant qu'on va dire moyennes, parce que je ne vais pas non plus trop loin. En fait, je fais juste un pas en avant et je plie les deux cuisses. Il ne faut pas que le genou touche le sol, ça c'est important. Dans l'idéal, il faudrait que la cuisse avant soit parallèle au sol et donc le genou de l'autre jambe ne touche pas le sol. Ça, c'est vraiment important. En plus, si à chaque fois ça touche le sol, il va y avoir un petit impact à chaque fois au niveau de ton genou. Donc ça, tu risques de t'abîmer l'articulation. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième pack de 6. Donc, ce sont des exercices physiques à faire durant le confinement et bien sûr surtout après. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir.
abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Ce qui peut être intéressant à faire, c'est d'enchaîner 3 exercices donc différents, donc le haut, milieu, bas, peu importe dans quel sens tu les fais, et en fait d'enchaîner comme ça les 3 séries en fait de différents exercices, et après de reprendre la boucle. Et en fait tu fais ça par exemple, sans pause, parce que en fait si tu commences par des pompes, après que tu fais des abdos, et après que tu fais tes squats, bah en fait, le temps que tu fasses les abdos ou les squats, normalement tes bras sont reposés, donc tu peux réenchaîner dessus. Après, c'est juste au niveau du cardiaque, du souffle, que là, du coup, ça va commencer vraiment à travailler ton endurance. Donc ça peut être aussi assez intéressant de faire comme cela, ou de faire une boucle de 3. Après tu te laisses un petit temps de repos, et après tu reprends. Au niveau des temps de repos, ça dépend vraiment de chacun, ça dépend vraiment du nombre des répétitions que tu fais, si tu rajoutes du poids ou pas. Voilà, c'est vraiment en fonction de toi. Au fur et à mesure des séries, tu sens en fait la difficulté augmenter, alors qu'en fait tu ne changes pas le poids, tu ne fais pas en fait de moins de répétitions. Tu restes au même nombre de répétitions. Donc voilà, donc tu fais 3-4 séries, bah, troisième et quatrième série, tu vas beaucoup plus les sentir que les deux premières. Il faut que ce soit comme ça normalement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.